Donc, avis de la commune de Furaux sur le second programme de l'habitat du Pays d'Aix. Donc, il est indiqué aux membres de l'Assemblée délibérante que le projet du second programme de l'habitat, PLH du Pays d'Aix, couvrant la période 2015 à 2021, a été approuvé par le Conseil communautaire de la communauté du Pays d'Aix le 19 février dernier. Il est l'aboutissement de l'étude complémentaire menée en 2014 pour réactualiser le diagnostic avec deux communes entrantes, Gardanne et Réasque, et prendre en compte les observations de l'État sur le projet précédent. Voilà. Donc en un, vous avez tout ce qui traite du projet de PLH dans sa généralité. Hein. Et on n'a pas de deux là. Hein. Non. Voilà. Et je sais pas pourquoi. Donc on a mis les fiches dessus. Okay. Est-ce que vous voulez poser des questions ou on déroule toute la délibération? Je ne sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que vous pourriez plutôt, pour essayer de gagner du temps, résumer un peu ce que contient ce PLH et l'impact pour Furaux, et à partir de ça, on discutera. Alors, ce qui est résumé par le PLH, hein, c'est la partie de la page 2. Le projet de PLH met en avant les 9 objectifs clients présents en synthèse. Donc, un objectif 1, suivre, améliorer et dynamiser des projets. D'accord. L'objectif 2, démultiplier les moyens pour développer le parc public et un accession sociale. L'objectif 3, définir des secteurs d'intervention renforcés sur le tissu ancien. L'objectif 4, utiliser les ressources des bureaux vacants. L'objectif 5, réhabiliter et adapter le parc social existant. Le 6, développer le logement intermédiaire pour les personnes âgées et handicapées. Le 7, mieux gérer le parc existant. Et le 8, mobiliser le foncier. Et le 9, piloter, évaluer, communiquer au cours du PLH. Voilà. Donc vous avez quelques données chiffrées qui sont en haut de la page. Maintenant, est-ce que ça vous convient de la façon dont on l'a brossé, ou est-ce que ça ne vous convient pas? On a un plan de Furaux là qui a été sachant que Marielle qui s'occupe du social, hein, peut aussi intervenir dans ce que vous allez demander. Je commence. Oui, merci pour ces éléments. Effectivement, quelques petites questions complémentaires. Je pense que dans la démarche du PLH, le point de départ, c'est effectivement le diagnostic, c'est-à-dire quels sont les besoins en type de logement, notamment dans le cadre des logements sociaux. Donc j'imagine qu'effectivement, ce diagnostic, il a été établi commune par commune. Donc est-ce que vous avez des éléments, notamment en ce qui concerne les différents types de logements sociaux, et notamment sur les logements locatifs, puisqu'il existe plusieurs tranches en fonction des revenus des foyers, hein, des familles. Donc ça va du ce qu'on appelle le PLAI, le prêt social, hein, pour des personnes qui sont bénéficiaires des minima sociaux par exemple. Ça peut être une personne âgée avec une petite retraite, une personne seule avec des enfants, enfin, bon, vraiment sur une tranche de revenus très, très basse. Il y a une catégorie intermédiaire, le PLA je crois, le plus qui est devenu le plus effectivement, voilà, sur lequel effectivement globalement au niveau national c'est la tranche sur laquelle on a le plus de demandes. Et ensuite le PLS pour les plafonds intermédiaires, mais là on se rapproche, on n'est pas très loin des logements du parc privé. Donc est-ce que vous avez dans votre diagnostic une idée de ce qui est attendu par les Fuvelins, parce qu'il me semble que ces logements sociaux doivent répondre en priorité à la demande et aux attentes des habitants de notre commune. Donc est-ce que vous avez un détail sur les attendus
par rapport aux demandes en attente par exemple, enfin, ou par rapport à un éventuel diagnostic social qui aurait pu être établi au niveau du CCAS. Est-ce que vous pourriez nous présenter ces éléments? Marie-Ève va vous répondre puisqu'elle s'occupe en particulier. En termes de logement social, à ce jour, on a 108 demandes, donc 108 dossiers pour des demandes de logements sociaux. Donc, je vous cite les catégories. Donc en T2, on a 25 PLAI, demandes en PLAI, donc c'est plus sociaux. En plus, on a 20. En T3, en PLAI, on en a 34. En plus, on en a 7. Et en T... ça, je vous ai dit T3 T3. Et T4, on a 16 PLAI et 6 plus. Voilà, donc ça fait 108. Donc à savoir qu'en PLS, on n'en a pas. Juste pour information, pour les communes qui sont carencées, ce qui n'est plus notre cas, le PLS ne faisait pas partie donc, des comptes en logements sociaux. Ça ne rentre pas dans les critères. Voilà, sachant quand même que dans le cadre du PLH, donc on a toute la partie sociale, mais aussi on a la partie privative hein, qui va être mise à la vente. Et c'est vrai que... je l'ai pas mis. Bon, excusez-moi. Donc, c'est vrai que cette partie privative qui va être mise à la vente est aussi importante que la partie locative sociale. Sachez quand même qu'à Fribourg, on est une ville un peu particulière dans le sens où on a créé, il y a quelques temps en arrière, des accessions sociales. Vraiment, ça a bien marché. Et là, on va en faire une deuxième opération à la cité Bourgillon. On a voulu mixer un petit peu l'accession sociale avec le locatif. Voilà. Donc, je pense qu'on répond, on essaie de répondre le mieux possible à ce que les Fluvelins demandent. Ça, c'est notre avis. Hein. À savoir que quand même, l'accession sociale, c'est vraiment une volonté politique parce que ça ne rentre pas dans les comptes des logements sociaux. Qui est 25% donc défini dans la loi ALIO. Et le préfet, il n'en tient pas compte lorsqu'il lève Non. arrêtés de carence ou des choses comme ça? Il ne tient pas compte de ce genre de choses? Non, pas du tout. Il ne tient pas du tout compte de l'accession sociale. Et pourtant, il nous semble, nous, pour des jeunes qui veulent s'installer voilà, entre 25 et 30 ans, il nous semble que de proposer un logement comme ça, c'est déjà pas mal. Vous avez voté à un moment donné, il n'y a pas si longtemps que ça, une subvention à la cité Bourgillon, justement pour essayer de descendre un peu la part de l'accession sociale. Mais effectivement, ça peut répondre à un des besoins. Donc au niveau de l'accession sociale, donc, on en a construit 12, c'était les bâtis de Garias. Et on va donc, la résidence Lépin, il y en aura 17, pour une livraison à l'été 2016. J'aurais peut-être dû le dire en introduction, mais effectivement, enfin, moi, je souligne l'effort en matière de construction de logements sociaux. Enfin, il y a un effort qui est ponctuel, et je souligne aussi les impacts du PLU sur le parc de logements en général. Hein, et on voit l'évolution, effectivement, un peu plus de collectifs, un peu moins d'individuels et un peu plus de social aujourd'hui. Donc, je souligne positivement, hein, pas toujours critique dans mes propos. Juste effectivement dans votre présentation, donc 75 PLAI sur 108 demandes, ça veut dire qu'il y a une grosse majorité sur ces logements-là. Comment se répartissent les constructions, enfin les projets qui sont engagés? Je vois 176. Par rapport au pourcentage de PLAI de plus, oui. En principe c'est 30% de PLAI pour 70 de plus. C'est par rapport à l'équilibre financier aussi de l'opération. C'est-à-dire que, pour exemple, le plus, le loyer est à peu près à 7 € du mètre carré. Et pour le PLAI, c'est à peu près à 4 € du mètre carré.
au niveau de l'équilibre de l'opération du bailleur, c'est important aussi, lui, de... Mais bon, c'est une volonté Je comprends les contraintes du bailleur, je connais le prix du foncier, effectivement. Alors, ce constat hein, de l'écart entre les besoins identifiés sur le territoire et l'offre dans les prochaines années, enfin, il est globalement constaté sur ce PLH à l'échelle de la CPA, et je sais que c'est plus difficile de faire du logement social sur la CPA parce que le foncier est particulièrement tendu, il y a une pression forte. Pour autant, ça doit rester un point d'attention important, effectivement, que d'offrir du logement aussi aux personnes les plus en attente, les plus en difficulté par rapport à ces questions. Sur ce volume-là de 176 logements sociaux identifiés, là, sur la période 2015-2021, quelle est la part du contingent mairie et la part du contingent préfecture dans les attributions, et est-ce que vous pouvez nous décrire un peu comment ça se passe au niveau des attributions? Au niveau des attributions, ça dépend en fait de la garantie du prêt qui est faite auprès du bailleur. Donc en fonction de ça, on a un pourcentage. Si par exemple on garantit 45% du prêt, on aura 45% du contingent. Pareil pour la CPA, si la CPA garantit n'importe quoi 10% du prêt, eux ils auront que 10% Mais du coup, globalement, sur les 176, est-ce que vous avez une idée de ce que pourrait être le contingent mairie? Parce que par rapport aux 108 demandes aujourd'hui... En fait, Pardon? Ça dépend des opérations, ça dépend du coût. Oui, mais globalement... Parce que c'est quand même un risque que la commune prend. C'est quand même un risque que la commune prend de garantir des prêts. Donc après, ça dépend de l'importance de l'opération. La question qui pourrait se poser, c'est, vous évoquiez le fait qu'il y a 108 demandes tout à l'heure de logement. À ce jour, c'est-à-dire à ce jour, comment on travaille pour faire en sorte de répondre à ces besoins? Donc là, en face, on met des logements dans lesquels on dit on va faire du logement, y compris du logement social, voilà, dans lequel on aura une part où on pourra agir sur le système parce qu'on aura participé à hauteur, etc. La question, c'est justement, comment vous avez envisagé d'agir sur le système pour répondre à ce besoin des 108 logements? On a envisagé d'intervenir sur le système, mais pas sans savoir qu'on a livré il y a très peu de temps 13 logements sociaux côté centre, sur Fugo. Il y avait un contingent CPA, un contingent mairie, un contingent préfecture et un contingent conseil général. Je ne vous cache pas que moi, ma mission première, c'est de proposer des logements Fuvelin. Donc je me bats pour imposer mes dossiers Fuvelin en commission et sur les autres contingents. Je ne le cache pas, c'est une négociation. On a été élu pour la ville de Fuveau. Madame le maire m'a confié la délégation du social justement pour répondre aux besoins des Fuvelins. Et je m'y emploie pour justement essayer de remplir mes objectifs et de répondre au plus près aux besoins des Fuvelins. Donc là, on a atteint 100% de Fuvelins sur cette opération-là, ce qui c'est jamais vu. Sachez quand même aujourd'hui, puisqu'on en parle avec Madame le maire, donc c'est vrai que Marielle s'occupe vraiment du social, et moi je m'occupe de l'aménagement du territoire. Et c'est vrai que chaque promoteur qui a une opération vient dans le bureau. Et c'est vrai qu'on leur dit, bon, écoutez, essayez de faire dans votre opération, essayez quand même de développer une activité sociale. Si vous ne la développez pas, peut-être que vous n'aurez même pas le permis d'aménager. Donc on arrive quand même à faire passer, même pour des petites opérations, quand ça arrive, hein, c'est pas tous les jours qu'on arrive de cette hauteur, on essaie quand même de faire passer que le logement social, même s'il y a des bâtiments qui vont être vendus dans le marché libre, c'est vrai que le logement social, c'est quand même quelque chose de très important pour nous et puis pour les gens qui vont arriver derrière. Voilà. Donc en fait, à travers le PLU où on a mis des emplacements réservés importants pour le logement social, il nous semblait aussi que d'accentuer un petit peu la façon de faire à travers les promotions immobilières,
eh bien, c'était quelque chose qui ne nous paraissait pas inintéressant. Donc vous demandiez comment, justement, par rapport aux typologies, ce qu'on fait donc, régulièrement, c'est que je fais remonter mes besoins à M. Guérand, parce que bon, il ne décide pas comme ça sur un coin de table qu'est-ce qu'il va mettre en place, le nombre d'appartements, le nombre de T2, de T3, etc. C'est que ça émerge quand même des besoins que nous recensons au service social. Donc la question là, j'entends bien ce que vous essayez de faire justement pour répondre à ce besoin, que ce soit à travers, pour chaque opération, de se battre sur les dossiers ou bien à travers les nouvelles opérations. Là, aujourd'hui, on a 108 personnes qui font des demandes, c'est bien ça? Je ne sais pas si c'est avant ou après l'opération de Kaufmann, mais c'est avant ou après? Non, là, je comptais après. D'accord, donc c'est après. Donc c'est encore 108 besoins effectifs. Là, la question, c'est à travers le PH, comment on répond à ces besoins. Voilà, c'est ça la question. Donc on voit qu'il y a des logements qui vont se construire. Comment vous espérez y aller petit à petit et faire en sorte qu'on réponde à des besoins qui sont réels aujourd'hui, puisqu'ils sont... Les 108 dossiers, donc ce sont des dossiers qu'on recense au service social, mais vous n'êtes pas sans savoir que quand une famille fait une demande de logement social, elle émet 5 vœux, donc 5 vœux de commune, donc par ordre de préférence. Même si FUVO se trouve en deuxième position, le dossier, on le propose, il est comptabilisé. Donc en fait, on n'a pas forcément, nous on a une vision très FUVO-FUVELaine parce qu'on est dans les buts sur la commune, mais maintenant, juste pour exemple, il nous a été proposé sur un contingent conseil général des appartements sur Gardanne, à savoir que ça ne nous avait jamais été proposé. Et on a pu positionner des dossiers fuvelins qui avaient donc émis des choix. Donc Gardanne faisait partie des 5 choix. Donc en fait, on essaie quand même de travailler aussi avec les communes aux alentours. Et c'est vrai que quand une personne vient nous voir, pour lui donner le maximum de chances d'obtenir un logement social, on leur demande de voir en fait, d'entrer en contact avec les différents contingents, c'est-à-dire qu'on les oriente vers le conseil général aussi pour qu'ils fassent partie de leur contingent, on les oriente pour les plus sociaux, on va dire les situations les plus urgentes aussi vers le contingent préfecture, pour justement qu'ils aient le plus de choses, le plus de chances d'obtention, d'être de logement. J'ai une autre question concernant les personnes âgées. Sur le document, là, dans la rubrique logement spécifique, il y a une phrase qui dit « Concernant la question des personnes âgées, la commune envisage la construction d'une maison de retraite d'une centaine de lits avec un emplacement réservé. S'agit-il de la résidence senior du Pré-Louvière ou s'agit-il d'un autre projet ?» Effectivement, il s'agit d'un foyer logement. Le foyer logement que nous avons imaginé dans le secteur de Louvière. Voilà. Sauf qu'aujourd'hui, cette opération, elle est quand même dans les mains de l'EPFR, puisque les terrains appartiennent à l'EPFR, et qu'on n'est pas encore au bout de la démarche, d'accord, puisque là, il vient d'être choisi 3 opérateurs qui feront l'objet d'un peu de temps, surtout dans l'été, après avoir rencontré le CIQ, Saint-François, qui fera l'objet quand même de négociations avec le PFA. Voilà. Par contre, la réalisation de l'opération purement sociale, puisqu'il s'agit d'une opération purement sociale, eh bien, elle ne verra pas le jour avant le mois d'octobre ou novembre de cette année. Est-ce que j'ai répondu à votre question? On est de l'ordre de... On est à peu près à 70-30. 70 places en foyer logement et 30 logements sociaux. Ok, donc les deux... il s'agit bien de la même chose, effectivement. Ce qui est évoqué dans cette rubrique sur les logements spécifiques et le chiffre en dessous de 66 en résidence senior, c'est bien le même projet dont il s'agit. Ok, c'était ma question. Concernant la réhabilitation de l'ancien, est-ce que dans le cadre de ce PLH, vous avez un diagnostic sur de l'ancien qui serait éventuellement vacant, non occupé dans le centre-ville et qui pourrait faire l'objet d'opérations, de réhabilitation, etc. Ou est-ce qu'il est évoqué des
opérations de type ANA, comme ça existait il y a quelques années. Je ne sais pas si ça existe encore, je ne vais pas poser le sujet. Mais... Effectivement, c'est vrai qu'on a eu par le passé et encore récemment des gens qui, à un moment donné, se sont dit pourquoi on ne ferait pas du social avec l'aide de la CPA, on arriverait dans notre maison ancienne à pouvoir réaliser plusieurs logements sociaux. Donc c'est vrai que la question a été posée, elle a été étudiée, mais ils ne sont pas allés jusqu'au bout. Ça, on est un petit peu, comment dire, un petit peu déçus dans le sens où il y avait deux opérations. Hein. Les deux opérations, c'était en fait 3 logements. Donc c'est dommage qu'ils ne soient pas allés jusqu'au bout. Voilà. Après, il y a d'autres secteurs dans la ville de Fluo qui, c'est vrai, méritent, alors je ne sais pas comment on va le prendre, mais c'est vrai qu'ils mériteraient de récupérer le foncier et de pouvoir de faire quelque chose, notamment au niveau du social. Là, en fait, concernant l'ancien, on n'est pas sans savoir que c'était l'été dernier que nous avons livré dans 2 appartements communaux, sociaux. Dessus la Poste, en fait, c'était un appartement de fonction qui était, c'était un seul appartement et on a pu en faire 2 appartements. Donc un T3 et un T1. Donc dès qu'on peut, En PLL? Pardon? C'était du PLL? Non, c'était du plus parce qu'à cette époque-là, nos dossiers, il y avait plus que de PLAI, donc on s'était vraiment basé sur les besoins sociaux. C'est intéressant ce que vous dites, hein, le glissement des dossiers entre le plus et le PLAI, hein, parce que c'est effectivement, enfin, ça marque bien une difficulté croissante pour une partie de la population, hein, que l'on regarde, enfin, tous les indicateurs le disent, hein, il y a un vrai décrochage pour une partie de population qui vivent soit avec un seul salaire mais qui vivent seuls avec plusieurs enfants, des personnes avec une petite retraite, des jeunes qui démarrent. Effectivement, il y a un vrai décrochage et ça mérite effectivement une vraie attention. Ça mérite une vraie attention, je pense, de la part des opérateurs de logement. En plus, les bailleurs actuellement, dans les commissions, ils sont quand même très exigeants. C'est-à-dire que, je vous donne un exemple, 2 personnes au RSA n'ont pas de chance d'accéder à un logement social actuellement. Il faut un des deux, parce qu'actuellement, les commissions sont constituées de différents contingents, mais aussi d'associations de propriétaires, d'associations de locataires et bien sûr du bailleur. Et si par exemple je présente un dossier avec le couple et tous les deux au RSA avec par exemple 2 enfants, ce qui s'est passé, sur un T4 PLAI, on ne passe pas. Lié à la stabilité des revenus, c'est ça? Oui, exactement, lié à la stabilité des revenus. Et ça, c'est la commission, on a beau essayer de convaincre, mais c'est la commission, à un moment donné, qui font un calcul par rapport au reste à vivre. Et donc, ils ne passent pas. Donc, vraiment, des dossiers, ça devient compliqué. Pour nous, ça devient très compliqué de proposer des dossiers PLAI. Il faut au moins qu'il y ait un des deux parents, parce que je parle de famille, qui travaille. On revient au PLH. Il me semble qu'on ne s'en est pas vraiment éloigné, je pense. Dans la fiche descriptive là, de FUVO, il y a marqué dans le parc ancien un phénomène de division d'immeubles en plusieurs logements est constaté, engendrant des problèmes notamment en matière de stationnement. Ça c'est quoi? C'est des gens qui divisent leur maison, leur grande maison en faisant plusieurs appartements, c'est ça? Tout à fait, oui. On a constaté que même les garages devenaient appartements et que les voitures restaient dans la rue. En gros, c'était ça. Donc, dans un premier temps, on a dit, comment on va faire? On va imposer les voitures à payer un stationnement. Mais finalement, on s'est aperçu qu'on n'était pas allé dans le bon sens, puisque
les gens continuaient à faire des logements à la place des garages. Et voilà, quoi. Donc on est arrivé à un moment donné où on s'est dit, eh ben, il vaut mieux se mettre comme on était avant, hein, c'est-à-dire on ne faisait pas payer de place de parking dans le village. Et voilà. Est-ce que j'ai répondu ou pas? Pas bien. C'est pour rénover. Pas pour donner le permis. Ah oui. Non, mais parce que à Marseille, par exemple, si vous créez un nouveau logement, vous prenez un logement qui est coupé en deux, donc vous mettez deux logements alors que vous n'en avez qu'un. Si vous ne créez pas de place de parking, vous payez 15 000 € par place de parking. C'était pareil auparavant. Voilà. Mais à Marseille, ils ne construisent plus, quoi. Bah, ils ne construisent plus, mais justement, vous voyez. Là, non, mais ils densifient, entre guillemets, c'est une manière de densifier ça. Vous voyez, quand vous, dans un même logement, vous mettez deux familles alors qu'il y en avait qu'une avant, c'est une manière de densifier. Le fait de densifier fait qu'à un moment donné, donc ça a été, la loi Allure, elle a allégé ça un peu, parce que je crois que si vous êtes à moins de 500 mètres d'un transport en commun, des choses comme ça, vous n'êtes plus obligé de payer justement ces 15 000 €. Mais moi, ça me pose question sur même lié au. Vous avez fait le recensement, etc. Vous avez été en capacité d'identifier l'ensemble des logements qui étaient créés comme ça et des familles existaient. Dans le cœur du vieux village, oui, on a quand même regardé à quel endroit ils pouvaient sortir du logement, à quel endroit ils ne pouvaient pas en sortir. Après, sorti de cette masse-là, c'est clair qu'on impose le stationnement sur les terrains qui peuvent le permettre. Et puis aussi, on parle des gens qui déposent un permis, ce qui est obligatoire normalement. Il y en a d'autres. Ah mais justement, je me suis posé la question lorsque vous avez fait le recensement, là, on n'a pas eu le retour du recensement, je ne sais pas quand est-ce que c'est prévu le retour. En décembre. C'est parce que c'est traité après par les données. Mais est-ce que vous avez identifié lors du recensement ce genre d'éléments, c'est-à-dire de 3 boîtes aux lettres pour une seule maison avec 3 noms différents et puis manifestement 8 voitures et manifestement c'est pas quelqu'un qui habite seul à l'endroit, on va dire. Par contre, lorsqu'on avait mis une taxe, je crois que c'était 5 000 €, 7 500 € par place manquante, aujourd'hui la loi ne nous autorise plus à faire ce genre de. On n'a plus le droit de faire sous cette pénalité. Ça m'étonne, à Marseille le pratique encore. Non, mais c'est sûr. Ça s'appelle la taxe pour non-réalisation de places de stationnement. Elle a été supprimée dans la dernière loi. Dans la loi Allure. Quand vous êtes à moins de 500 mètres d'un transport collectif. Non, il y a ça, c'est Ça, c'est les plus belles choses. Elle a été supprimée dans la loi de finances. Ouais. Mais le deuxième élément, là, sur Fugo, 15 copropriétés présenteraient des caractéristiques de grande fragilité selon l'outil statistique d'aide au repérage des copropriétés fragiles de la NAH. Vous pouvez nous expliquer en quoi ça consiste? C'est la fiche descriptive de Fugo. Je prends le document. Donc, c'est ce qui est dans le tableau, c'est ça? Non, c'est le parc de logement, dans la fiche descriptive de Fugo. L'onglet qui s'appelle, il y a une parc de logement. C'est le deuxième paragraphe. Tout en bas. En bas du paragraphe, à droite. Là, en bas à droite, là, sur Fugo, 15 copropriétés présenteraient des caractéristiques de grande fragilité selon l'outil. Ça consiste en quoi? En bas à droite. Bah, écoutez, j'essaie de les visualiser. Le paragraphe parc de logement. D'accord? Voilà. À gauche, il y a des données, Le pavé à droite. et à droite, il y a du texte. Oui. Le dernier paragraphe. Présenterait des caractéristiques de grande fragilité. Donc, ils sont classés en D sur la carte qu'on vous montre à la page suivante. En termes concernant l'isolation, c'est ça? Par exemple. Exactement. Et qu'est-ce qu'il est? Et il est prévu de faire des choses là-dessus? On va voter quelque chose on va voter une. Vous l'avez acté dans la décision. Madame le maire, Oui, la décision. on a lancé un diagnostic de précarité énergétique. Ah, voilà. Donc, par le pôle Pour l'énergie. énergie, et il va travailler là-dessus. Oui, Numéro 52. D'accord. J'ai une dernière question. Terrain Rinodou. Ah oui, c'est en face. C'est en face de vous. En face. C'est Au rond-point de l'eau. C'est une opération immobilière. Côté glace, entre guillemets. Voilà. C'est une opération immobilière qui fait l'objet de 21 lots
Et sur de l'eau, en fait, on aura 6 logements, 6 à 7 logements sociaux pour compenser la réalisation de ce lotissement. Voilà. Donc en fait, on en est là aujourd'hui, et c'est vraisemblablement ce qui va se passer dans les semaines et mois à venir. Des projets d'écoquartier, d'habitat partagé ou des choses comme ça, on ne voit pas apparaître ça dans le PLH là. Est-ce que c'est des